Quand une relation commence à se fissurer de l'intérieur, tu le ressens souvent avant même de pouvoir le nommer. Ce n'est pas une explosion soudaine, mais un lent refroidissement. Elle est toujours là le matin pour le café, elle répond encore à tes messages, elle dort dans le même lit. Pourtant quelque chose a changé. Son rire sonne moins spontané. Ses câlins durent moins longtemps. Ses yeux ne cherchent plus les tiens avec la même intensité. Toi, en tant qu'homme, tu te mets à décortiquer chaque détail. Est-ce que tu deviens parano? Est-ce qu'elle traverse juste une mauvaise passe? Ou est-ce vraiment la fin qui se profile sans que personne n'ose le dire? La plupart des femmes ne prononcent presque jamais la phrase « je ne t'aime plus » de façon brute. Pourquoi? Parce que cela impliquerait une confrontation directe, une culpabilité immédiate, et souvent la peur de blesser quelqu'un qu'elles ont aimé ou qu'elles aiment encore un peu. À la place, elles laissent tomber des indices verbaux, des phrases qui paraissent anodines mais qui, mises bout à bout, dessinent un tableau très clair. L'amour s'est transformé en indifférence, en fatigue, en détachement. Voici 10 de ces phrases révélatrices. Pour chacune, je vais t'expliquer en profondeur ce qu'elle signifie vraiment, pourquoi elle sort à ce moment précis, comment elle s'inscrit dans le processus psychologique du détachement féminin, quels sont les pièges masculins classiques quand on l'entend, et comment tu peux, ou non, réagir pour clarifier la situation sans te perdre davantage. 1. Je suis vraiment fatigué. Cette phrase est la plus courante et la plus sournoise parce qu'elle semble innocente. Tu penses immédiatement travail, enfant, règles, manque de sommeil. Mais quand elle te la répète plusieurs fois par semaine, surtout quand tu proposes un moment à deux, un câlin prolongé, une discussion sérieuse ou même une simple soirée tranquille ensemble, ce n'est presque jamais une fatigue physique. C'est une fatigue de l'âme. Imagine la scène. Tu rentres, tu as envie de partager ta journée, tu lui demandes comment elle va. Elle soupire, s'assoit lourdement sur le canapé et lâche. Je suis vraiment fatigué. Tu proposes de commander à manger, de regarder une série qu'elle aime. Elle accepte mollement, mais reste sur son téléphone ou fixe le vide. Derrière ces mots, il y a souvent des mois, parfois des années, d'efforts émotionnels non réciproques. Répéter les mêmes demandes sans changement de ta part, porter seule la charge mentale de la vie à deux, espérer que tu comprendras enfin ce qui la blesse sans qu'elle ait à le redire pour la 100e fois. Psychologiquement, c'est un état d'épuisement émotionnel chronique, burn-out relationnel. Elle a donné beaucoup, trop peut-être, et maintenant son cerveau associe la relation à une dépense énergétique constante sans recharge. Quand une femme en arrive là, elle commence à se protéger. Moins elle investit, moins elle risque de souffrir. Dire « je suis fatigué » devient une façon élégante de dire « je n'ai plus l'énergie de continuer à t'aimer activement ». Piège masculin classique. Insister. Allez, viens, ça va te faire du bien, ou minimiser, tu exagères, tu n'as rien fait de physique aujourd'hui. Résultat, elle se sent encore plus incomprise et s'éloigne davantage. Réaction intelligente, prendre acte sans dramatiser. Ok, je vois que tu es vraiment vidé en ce moment. Je te laisse respirer. Si tu veux en parler plus tard, je suis là. Puis, agir concrètement sur les choses que tu sais qui la fatiguent, sans attendre qu'elle te le redemande. Si rien ne change malgré tes efforts réels, c'est le signal que la fatigue est devenue structurelle. Elle ne veut plus se battre pour la relation. 2. J'ai besoin de temps pour moi. Dans une relation vivante, le temps pour soi existe, mais il est équilibré. Une femme amoureuse peut avoir besoin de respirer, de voir ses amis, de faire du sport seule, mais elle revient toujours vers toi avec envie. Quand la phrase devient récurrente, presque défensive, « j'ai vraiment besoin de temps pour moi en ce moment », cela signifie que le « pour moi » a pris le dessus sur le « pour nous ». Exemple typique, vous vivez ensemble depuis 3 ans. Avant, elle adorait improviser des week-ends à deux. Maintenant, elle annonce qu'elle part seule chez sa sœur, qu'elle va au yoga 3 soirs par semaine, qu'elle préfère dormir chez une copine après une soirée. Tu te retrouves à quémander des créneaux pour vous voir. Ce qu'elle te dit vraiment, quand je suis avec toi, je me sens moins bien qu'avec moi-même. Ta présence ne me nourrit plus, elle m'étouffe ou m'indiffère. C'est souvent le premier pas visible vers la rupture émotionnelle. Elle teste comment elle se sent sans toi, et elle se sent mieux. Psychologiquement, c'est une phase d'individuation tardive. Elle réalise qu'elle s'est un peu perdue dans le couple et veut retrouver qui elle est seule. Piège, la poursuivre, la bombarder de messages, lui reprocher son égoïsme. Cela renforce son besoin de fuir. Meilleure attitude, lui accorder cet espace sans chantage affectif, tout en continuant à vivre pleinement ta vie. Si elle revient plus légère et plus ouverte,
c'est bon signe. Si elle s'habitue très bien à cette distance, tu sauras que son cœur est déjà ailleurs. 3. Tu prends tout trop à cœur. Cette phrase fait mal parce qu'elle attaque directement ta sensibilité, souvent ton point fort dans la relation. Tu es le genre d'homme qui veut parler, comprendre, réparer. Quand elle te répond ça, c'est comme si elle disait « Tes émotions ne m'intéressent plus assez pour que je m'y investisse ». Scénario courant, tu lui fais part d'une blessure, « Ça m'a fait mal que tu annules notre soirée sans prévenir ». Au lieu d'écouter, elle soupire. Tu prends tout trop à cœur, c'est juste une soirée. Traduction, je n'ai plus envie de gérer ta vulnérabilité. Ça me pèse. Dans les premières années d'amour, elle accueillait tes émotions avec tendresse. Maintenant, elles sont devenues un fardeau. C'est le signe d'une érosion de l'empathie affective. Pourquoi ça arrive? Souvent parce qu'elle a accumulé du ressentiment, elle t'a déjà dit 100 fois ce qui la dérange, tu n'as pas assez bougé, et maintenant elle se protège en se fermant. Piège, te justifier. Mais non, je suis juste sensible, c'est normal, ou contre-attaquer, et toi tu es froide. Cela creuse le fossé. Réaction saine, reconnaître que ton niveau d'émotion peut être élevé, mais surtout observer que le vrai problème est son retrait. Je comprends que ça te semble beaucoup pour toi en ce moment. Je vais réfléchir à comment mieux gérer ça de mon côté. Puis travailler sur toi sans attendre qu'elle revienne miraculeusement. 4. On se prend trop la tête pour rien. C'est la version soft de « je veux arrêter de souffrir dans cette relation ». Elle transforme les vrais problèmes en disputes inutiles pour éviter de les affronter. Exemple, vous avez des désaccords récurrents sur l'argent, le temps passé avec les amis, le partage des tâches. Au lieu de chercher des solutions, elle conclut « Franchement, on se prend trop la tête ». Ce qu'elle exprime, je n'ai plus la force ni l'envie de réparer quoi que ce soit. Je préfère la paix, même si ça veut dire ne plus être connecté. C'est un mécanisme d'évitement très féminin. Beaucoup préfèrent couper court plutôt que de plonger dans un conflit émotionnel profond. Si tu continues à vouloir parler de tout, tu risques de passer pour l'insistant qui prend trop la tête. Si tu laisses couler, la relation meurt à petit feu. Solution équilibrée. Proposer une seule discussion claire et cadrée. On parle 30 minutes calmement de ce point précis, ensuite on passe à autre chose. Si elle refuse même ça, tu as ta réponse. 5. Fais ce que tu veux. Entendre ça fait presque plaisir au début. Cool, elle me laisse libre. Grave erreur. Avant, elle donnait son avis, elle s'impliquait, elle disait « j'aimerais que »,« je préférerais ». Faux. Maintenant elle s'en fiche. Ton choix ne l'impacte plus. Exemple concret, tu lui dis « je pense partir en week-end avec les potes ». Réponse « fais ce que tu veux ». Traduction, ta vie ne m'intéresse plus assez pour que je m'y oppose ou que je m'y associe. C'est un désengagement total. Elle est déjà en train de se désinvestir émotionnellement. Réaction intelligente, ne pas fêter cette liberté. Au contraire, tester. Ça te dirait de venir avec moi? Ça te fait quoi que je parte? Sa réponse, ou son absence de réponse, te dira tout. 6. J'ai changé. Phrase puissante, souvent dite avec calme. Elle signifie « la femme que tu as connue n'existe plus ». Et la nouvelle version ne veut plus de cette relation telle qu'elle est. Elle a grandi, évolué, pris conscience de ses besoins, peut-être grâce à une thérapie, des lectures, des amitiés nouvelles. Toi, tu es resté sur l'ancienne version. Le décalage est devenu trop grand. Exemple, elle commence le sport, change de style vestimentaire, lit des livres sur l'indépendance affective, et un jour, j'ai changé, je ne suis plus la même. Ce n'est pas forcément de ta faute. Mais si tu n'as pas évolué en parallèle, la compatibilité disparaît. Ce que tu peux faire, lui demander concrètement ce qui a changé et si elle voit une place pour toi dans cette nouvelle vie. La plupart du temps, la réponse est non, mais au moins tu auras la clarté. 7. J'ai pas la tête à ça. Souvent dit pour refuser l'intimité physique ou émotionnelle. Au début tu penses, ok, elle est stressée. À la longue, le désir pour toi s'est éteint. Le corps suit le cœur. Quand l'attirance émotionnelle baisse, le corps dit non. C'est une des phrases les plus douloureuses pour un homme, car l'intimité est souvent un baromètre de la connexion. Ne force jamais. Travaille sur la reconnexion émotionnelle d'abord. Si rien ne revient après plusieurs mois d'efforts, accepte que le désir ne renaîtra probablement pas. 8. Tu mérites quelqu'un de mieux que moi. En surface, c'est gentil. En réalité, c'est une porte de sortie élégante. Elle te libère sans assumer pleinement la rupture. Traduction, je ne veux plus être avec toi, mais je ne veux pas passer pour la méchante.
Alors je te mets sur un piédestal et je me retire. Très courant quand elle a déjà quelqu'un en vue ou quand elle veut partir sans culpabilité. Ne tombe pas dans le panneau. Réponds calmement. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de compatibilité. Dis-moi franchement ce que tu ressens. 9. Tu dramatises tout. C'est la petite sœur de « tu prends tout trop à cœur ». Elle minimise tes ressentis pour ne plus avoir à les gérer. Exemple, tu lui dis que tu te sens mis de côté. Réponse, tu dramatises, c'est rien. Elle ne veut plus entrer dans ton monde émotionnel. Le lien empathique est rompu. C'est souvent la phase juste avant la rupture officielle. 10. Je sais plus où j'en suis. La plus ambiguë et la plus dangereuse pour toi. En général, quand elle te dit ça, elle sait très bien où elle en est. Elle veut partir, mais elle n'a pas encore le courage de le formuler clairement. Elle te garde en stand-by le temps de se préparer psychologiquement et parfois logistiquement à la rupture. Ne reste pas dans ce flou pendant des mois. Pose une question directe. Est-ce que tu veux qu'on essaie encore ou est-ce que tu sens que c'est fini? Accepte la réponse, même si elle fait mal. En conclusion, ces 10 phrases ne sont pas des hasards. Elles forment un schéma progressif. Fatigue, besoin d'espace, fermeture émotionnelle, désengagement, détachement, rupture intérieure déjà actée. Le vrai danger pour toi n'est pas qu'elle parte un jour. Le vrai danger, c'est que tu restes des mois, voire des années, accroché à une relation qui n'existe plus que dans ta tête, en interprétant chaque signe comme un espoir plutôt qu'un avertissement. Observe, agis, mais surtout, protège ton énergie. Une relation qui se maintient uniquement grâce à tes efforts n'est plus une relation, c'est un monologue. Si plusieurs de ces phrases résonnent fortement dans ton quotidien actuel, prends le temps de faire le point honnêtement. Parfois, la plus grande preuve d'amour envers soi-même, c'est de reconnaître quand l'histoire est terminée et de commencer une nouvelle page.